Le parc Vulcania à Saint-Ours-les-Roches réouvre ses portes pour une nouvelle saison avec 2 nouveaux objectifs et puis des nouveautés. On va en parler aujourd'hui sur Logos FM avec notre invitée Sophie Rognon, c'est la directrice du parc. Bonjour. Bonjour. Merci Sophie d'avoir accepté notre invitation dans les studios de Logos FM. Alors avant de parler des objectifs, des nouveautés, un petit bilan de la saison 2024 plutôt positif. Plus que plutôt positif, Yves nous avons fait une très très belle saison. C'est la 4e saison historique du parc. En termes de fréquentation, on a dépassé les 390 000 visiteurs et on a eu l'honneur de faire notre entrée dans le top 10 des plus grands parcs de France. Donc c'est pour nous une belle reconnaissance de tout ce qu'on a engagé comme développement sur Vulcania. Comment expliquez-vous cette montée en puissance en fait, de Vulcania ? Alors incontestablement, les dernières nouveautés dans les parcs, c'est ça, c'est d'être innovant, c'est d'avoir des nouveautés pour conquérir de nouveaux clients, mais aussi faire revenir des visiteurs qui étaient déjà venus par le passé. Donc c'est les nouveautés et Vulcania, en ce sens, a inauguré en 2023 le plus grand planétarium de France qui a été donc déployé par le propriétaire du parc, la région Auvergne-Rhône-Alpes, et qui a donc ouvert ses portes en mars 2023. Et par ailleurs, 2 ans avant, Vulcania avait aussi ouvert son roller coaster familial, le Namatsu. Donc ce sont des attractions, ce sont des infrastructures qui permettent d'accueillir beaucoup de monde et puis qui permettent d'être surtout dans le cœur de notre thématique. Le Namatsu, c'est le cœur de la thématique des séismes, des volcans. Le planétarium, c'est le cœur de notre axe thématique du parc, à savoir la Terre dans l'univers. Et là, on va dézoomer de ce qu'on voit sur notre belle planète Terre pour aller voir comment le volcanisme se déploie ou s'est déployé sur les planètes du système solaire. Et c'est toujours très enrichissant et très intéressant. Donc voilà ce qui peut permettre d'expliquer ce franchissement de cap dans la fréquentation du parc, c'est les nouveautés. Et c'est la raison pour laquelle il faut continuer. Alors vous faites sûrement des enquêtes de satisfaction. Quels sont les retours des visiteurs en général ? Alors, les 2 attractions que je viens de citer font l'objet des fameuses notes au-dessus de 4,5 sur 5 quand on est sur Google ou autre. Donc, on a, oui, nos propres enquêtes de satisfaction interne par un organisme de sondage qui pratique également les mêmes enquêtes sur d'autres parcs en France, parmi les 10 que je citais tout à l'heure. Ça nous permet donc de nous comparer et d'être toujours dans ce cercle vertueux d'amélioration constante. Et par ailleurs, on voit aussi les retours qu'on a sur les réseaux sociaux, sur les notations Google, etc. Donc, on voit que ces attractions marquent le public. On les fait recommandation par le public auprès de leur cercle privé, professionnel, et amènent donc du monde aussi sur le parc. C'est le bouche à oreille vertueux et c'est ça aussi qu'on va chercher à travers cela. Donc oui, la recette fonctionne. Alors j'ai envie de vous demander, que fait-on hors saison au parc Vulcania quand les portes sont fermées pendant l'hiver ? Oui, souvent on a tendance à me dire qu'est-ce que tu fais ? Tu pars en vacances, que font les équipes ? Eh bien non, nous avons 55 permanents sur le parc, donc les saisonniers ne sont plus là pendant l'intersaison bien sûr, mais les permanents sont bien là. Là pourquoi ? Justement pour préparer ces nouveautés dont je vous parle. Puis par ailleurs, sur un parc tel que le parc Vulcania, un parc de loisirs, un parc d'attractions, il y a des infrastructures, des attractions dynamiques et nous avons des obligations et c'est bien normal de sécurité pour que ce plaisir qu'on vient chercher dans le moment qu'on vient partager en groupe ou en famille sur le parc soit vraiment un moment qu'on vit en sécurité. Donc on a beaucoup de maintenance à faire également. Donc je dirais qu'il y a principalement 2 axes. On maintient nos infrastructures et par ailleurs on prépare les nouveautés de la saison d'après, voire le coup d'encore après parce qu'il y a certains chantiers qui prennent aussi plusieurs années. Donc nos équipes sont bien équipées, sont bien occupées et puis par ailleurs il y a aussi toute la préparation, on va dire marketing, lancement de saison. Donc, ces équipes-là travaillent aussi d'arrache-pied pendant l'intersaison. Et le travail de la directrice, c'est d'avoir des objectifs pour l'année suivante. Alors, sur 2025, quels sont vos objectifs ? Alors oui, mon travail, c'est d'être chef d'orchestre un peu de tout ça, m'assurer qu'on arrive au bon moment, faire en sorte que nos équipes expriment le meilleur de leur talent et qu'on délivre le meilleur pour attaquer la saison d'après. Donc, nos objectifs pour l'année prochaine, c'est effectivement de consolider cette augmentation de la fréquentation du parc, de faire en sorte aussi de pratiquer ce qu'on appelle la tarification dynamique pour faire en sorte d'être plus attractif dans certaines périodes creuses aussi
aussi de la fréquentation du parc pour un peu mieux lisser, parce que c'est toujours la question dans tous les parcs, c'est d'essayer de lisser un peu cette fréquentation sur l'année, même si on sait que les périodes les plus chargées restent les périodes des vacances scolaires. Et puis c'est de préparer toutes nos actions qui vont contribuer à améliorer cette expérience visiteur. Donc typiquement, cette année, on a travaillé sur mieux permettre aux gens de s'orienter sur le parc. Un parc, c'est grand, donc reste toujours la question de comment je vais optimiser mon temps, comment je vais m'approprier les lieux, etc. Donc on refait par exemple cette année toute la signalétique du parc et j'espère que ça permettra effectivement à nos visiteurs de toujours mieux se repérer sur ce magnifique parc de 57 hectares quand même, hein, donc c'est grand. Et puis on va travailler aussi sur l'amélioration de nos cartes de restauration, sur toujours la diversification de notre offre en boutique. On est engagé, nous sommes un parc qui est labellisé divertissement durable, l'émotion responsable. C'est un label exigeant de RSE dont nous sommes donc titulaires depuis l'année dernière. Et donc développer nos partenariats, nos achats fournisseurs en mode circuit court, aussi bien pour la restauration que pour les boutiques, c'est aussi quelque chose qui nous tient à cœur. Donc diversifier l'offre pour toujours une expérience meilleure, plus enrichissante pour les visiteurs. Alors venons-en à la saison 2025. Ce qui intéresse les auditeurs et les visiteurs, c'est les nouveautés. Chaque année, un parc se doit, vous l'avez dit, de se renouveler. Alors qu'est-ce qui nous attend pour cette nouvelle saison ? Alors cette année, on va délivrer nos nouveautés en 2 temps. Donc lorsque nous avons ouvert le parc tout récemment, nous avons lancé déjà 2 très belles nouveautés qui collent à notre ADN volcan. Les visiteurs, dans les enquêtes de satisfaction qu'on évoquait tout à l'heure, nous en demandent toujours plus. C'est des fois paradoxal parce qu'on pense que sur le parc du volcanisme et des sciences de la Terre, on parle à beaucoup volcans, on parle énormément volcans, mais on en demande toujours plus. Le volcanisme fait rêver, le volcanisme captive. Donc cette année, pour l'ouverture, nous avons lancé une très belle expérience qui s'appelle Terre de volcans, l'immersion volcanique. On ne peut pas plus parler volcan. Et là, on projette les visiteurs dans un mapping interactif où on est imbibé, imprégné dans des images absolument époustouflantes des plus beaux paysages volcaniques du monde que compte notre planète. Et par ailleurs, ça se termine, cette expérience-là, sous la forme d'une déambulation, par une expérience immersive où le public, les visiteurs, interagissent directement sur les images qui sont autour d'eux, en capacité, de faire déclencher un geyser, une éruption volcanique, etc. Donc on est vraiment au cœur de ces phénomènes naturels, de ces phénomènes du volcanisme. Et par ailleurs, toujours pour parler volcan, nous avons la chance d'avoir monté un très beau partenariat avec des passionnés du couple des volcanologues célèbres Maurice et Katia Kraft, qui sont à l'origine du concept du parc Vulcania. Donc là, on remonte à la fin du XXe siècle quand ils ont proposé ce parc, il y a plus de 20 ans. Et ce parc qui a vu le jour. Et donc, on leur rend hommage d'une certaine façon au travers de ce partenariat avec André de Maison qui les a accompagnés aux 4 coins du monde sur les différents volcans de la planète. Et avec Julien Dumont, le patron de Titan Productions, donc une société de production de films, qui nous ont fait le plaisir de monter un magnifique film qui va être projeté sur notre grande salle de l'écran géant de plus de 400 mètres carrés qui s'appelle le Cinémax. Et là, on va pouvoir, là encore une fois, plonger dans des images absolument époustouflantes et revenir sur les traces de Maurice et Katia Kraft. Donc, 2 premières très belles nouveautés pour le printemps. Et puis ensuite viendra l'été. Et donc pour l'été, on va continuer les nouveautés. Et donc là, les visiteurs auront le plaisir à partir du mois de juillet de découvrir la nouvelle version de l'attraction Terre en colère, qui est une attraction qui marche exceptionnellement bien, mais qu'il s'agissait de remoderniser, de renouveler. Donc, j'en dis pas plus pour laisser le plaisir de la découverte. Et enfin, cet été 2025, on renouvelle aussi nos programmes de nocturnes, donc les célèbres nocturnes du parc qui jalonnent tout l'été. Et donc là, on aura un nouveau spectacle qui sera sous un format totalement différent du précédent et où on va tirer le meilleur parti
théâtre de verdure dans lequel nous nous situons. Donc, on va être sur, là aussi, du mapping en très grande dimension, du son et lumière, des choses très allégoriques, très poétiques et qui vont embarquer les visiteurs pour ces nocturnes qui auront lieu en juillet et en août. Les nocturnes qui sont toujours très attendues, hein. C'est vraiment une belle animation estivale. Hein. Voilà, donc 4 nouveautés pour la saison 2025. C'est déjà pas mal. Tout de suite qui viennent d'ouvrir et 2 qui sont encore en cours de préparation et qui seront lancées début juillet. Quelques animations particulières pour les fêtes, pour les vacances de Pâques? Alors pour Pâques, bien sûr, nous avons renouvelé aussi l'offre, donc là avec des décors et puis des jeux pour les enfants autour de la thématique de la recherche d'indices sur le parc. Donc ça donne lieu à une belle course d'orientation sur le parc à cette occasion et ce sera intéressant, bien entendu, avec petite récompense à la clé. À découvrir ces jours-là. On voit le sourire sur votre visage. Vous êtes impatiente de démarrer cette nouvelle saison, en fait. Alors là, on est en plein dedans. On est ravis d'accueillir ces premiers visiteurs qui se pressent nombreux sur le parc. Et puis, impatiente de voir aussi, avec l'arrivée des vacances de printemps, comment les visiteurs des 4 coins de France vont réagir, puisque je rappelle que le parc Vulcania, c'est 3/4 de visiteurs qui ne sont pas de l'Auvergne, qui viennent de la France ou des territoires des pays frontaliers de la France. Donc on va voir aussi comment tous ces visiteurs s'approprient ces nouveautés sur lesquelles on a d'arrache-pied travaillé en intersaison, comme on le disait tout à l'heure. Le parc Vulcania, c'est pas simplement un parc ludique, un parc pédagogique, mais c'est aussi une locomotive économique pour le territoire. Oui, tout à fait, puisque quand on sonde nos visiteurs, ils nous disent très clairement, pour 60% d'entre eux, je suis venu en Auvergne parce que l'élément déclencheur, ça a été de venir visiter le parc. Donc il y a des retombées économiques induites, bien sûr, pour tout notre écosystème avec lequel on travaille en partenariat, que ce soit tous les partenaires d'hébergement, mais aussi les restaurateurs, etc., et les autres acteurs du tourisme, hein, puisqu'on a la chance de faire partie d'un très beau réseau qui s'appelle les sites touristiques emblématiques animés par la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont on est plusieurs dans le Puy-de-Dôme. Je pense en particulier au Panoramique des Dômes, l'Aventure Michelin, le volcan de l'Antégie. Donc ça nous permet également, à travers la locomotive que nous sommes, de pouvoir irriguer l'ensemble de ce territoire et aussi faire contribuer nos confrères de visiteurs qui viennent hors du territoire d'Auvergne pour venir découvrir notre belle région. Alors j'imagine qu'il faut de préférence réserver en amont pour une plus grande fluidité? Alors, c'est préférable à plusieurs égards, déjà d'anticiper son séjour sur le parc. Et puis par ailleurs, si on réserve 5 jours avant sa venue, ça permet d'obtenir des tarifs très avantageux avec des réductions. Donc j'invite évidemment les visiteurs à procéder par une réservation en ligne en amont. Et puis j'en profite également pour signaler, parce qu'on a de plus en plus de visiteurs qui le prennent, qui sont des fidèles du parc. Il y a le pass saison qui permet de venir de manière illimitée sur le parc pendant toute sa saison, donc du 26 mars jusqu'au 2 novembre cette année en l'occurrence, et d'être nos clients prioritaires sur des animations ponctuelles qu'on va pouvoir faire sur le parc, donc des spectacles, des choses comme ça. Les visiteurs qui ont le pass saison peuvent venir en profiter librement et gratuitement. Et bien entendu, on retrouve toutes les infos sur votre site internet. Complètement, sur le site internet, toutes les infos sont déjà disponibles et la réservation est bien sûr possible depuis déjà un certain nombre de semaines. Merci Sophie Rognon d'être venue aujourd'hui dans les studios de Logos FM. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle saison 2025 et vous aurez l'occasion de revenir, je pense, pour parler de la saison estivale qui est en train de se construire. Merci beaucoup à vous, merci à Logos FM. Merci beaucoup.